Un jeune garçon plein d'enthousiasme entend un jour un discours qui le marque profondément. On y parle de l'importance de réciter les bénédictions à voix haute pour que les gens autour puissent répondre Amen. En effet, lorsqu'une bénédiction est suivie d'un Amen qui la confirme, elle prend toute sa force et sa perfection. Et c'est pour cela que celui qui répond Amen mérite d'entrer au Gan Eden. Touché, il décide de prendre cette habitude sur lui. Désormais, il dira ses bénédictions près d'autres personnes pour entendre ce précieux Amen. Un jour, pourtant, il se retrouve seul, tout à l'arrière du car scolaire. Il a soif, mais il ne veut pas renoncer à sa belle décision. Alors, il appelle son père. « Papa, tu peux répondre Amen à ma bénédiction ?» Surpris, son père lui demande « Mais pourquoi tu m'appelles ? Le chauffeur du car peut très bien répondre Amen, non ?» Le garçon répond aussitôt « Mais papa, il est non-juif. Son Amen, est-ce que ça compte vraiment ? Et maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez un instant pour réfléchir. Un non-juif peut-il répondre Amen à une bénédiction d'un juif ? Voici la réponse. Le Réma écrit que l'on peut répondre Amen à la bénédiction d'un non-juif si on l'a entendu en entier de sa bouche. En effet, il n'est pas courant qu'un non-juif pense à une idole en parlant de Dieu. Alors si c'est permis de répondre Amen à la bénédiction d'un non-juif, il est logique de dire qu'un non-juif peut lui aussi répondre Amen à notre bénédiction. Mais à une condition, qu'on lui explique clairement le sens de cette bénédiction et qu'il comprenne qu'en répondant Amen, il confirme que la bénédiction est vraie et qu'il y croit tout simplement.